Donc on enchaîne tout de suite avec une interview exclusive de Leria, un joueur roleplay qui joue une humaine mage sur Gloriam. Leria, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors expliquez-nous s'il vous plaît en quoi consiste le renouveau du roleplay sur Gloriam. Le renouveau du roleplay sur Gloriam, je pense que c'est surtout des MJ qui ont enfin décidé de se bouger un peu la couenne pour refaire renaître quelque chose qui tient beaucoup à cœur à 40% du serveur. Alors, Leria, tu es un gros roleplayer, nous le savons tous, et ceux qui ne le savent pas vont bientôt le découvrir. Quelle chose tu apprécies dans ce qui va revenir et quelle chose tu voudrais voir apparaître? Les choses à réapparaître, ce serait surtout la communauté à souder enfin, des events qui reviennent plus souvent, plus présents, des MJ qui soient là pour nous, pour les roleplayers, avec un village actif, ce village qui a à peu près disparu pendant quelques mois, qui devrait revenir maintenant à la vie. C'est beau, on aime. As-tu entendu parler du projet qui est actuellement en cours de sélectionner des joueurs roleplayers parmi la population du roleplay afin de les désigner comme animateurs? Et que penses-tu de cette idée? L'idée en soi est plutôt bonne, mais le problème c'est que ça engendre une énorme compétition entre les roleplayistes en ce moment. C'est un peu en train de devenir une course pour être le meilleur roleplayer, comme si on pouvait juger niveau de roleplay. J'espère juste que les animateurs qui seront choisis respecteront le roleplay tel qu'il est, et qui ne deviendront pas ce qu'on appelle un MJ supra prétentieux comme le reste du staff. Prétentieux, moi, jamais. Je n'ai que mon émission de radio, mon studio, ma voiture rose Cadillac juste devant l'entrée et mon chat avec un ruban rose dans les cheveux. J'aime le rose. Eh bien, merci beaucoup Leria d'avoir bien voulu gâcher mon précieux temps avec toi en répondant à ces quelques questions. Et encore merci. Bonne journée Leria. Je t'en prie, va casser ton chat. Et tout de suite, la suite des news. Bienvenue au Fast Food Mago. Ici au Fast Food Mago, toute la nourriture est contrôlée et invoquée devant vos yeux ébahis. Vous commandez et on l'invoque pour vous. À votre disposition au menu du jour, nous avons donc des Mago Burgers, des Mac Mago, des Chicken Mago, des Sogamado et le Crumble Surprise, le Sado Mago. Avec cette semaine en promotion, le fouet de démoniste offert avec. Maman, mais je peux avoir le Sadomago? Bien sûr, mon chéri, tiens. Oh, merci, maman. C'est ça la magie du Fast Food Mago. Tu commandes ce que tu veux et on l'invoque devant tes yeux. Fast Food Mago. Le Bob Show revient juste après le Crumble. Les représentants des joueurs, pour ou contre, êtes-vous pour la formation d'un espèce de Sénat, un consul qui voterait certaines décisions qui sont actuellement prises par les MJ et qui les débordent, nous devons avouer. Est-ce une bonne idée, une mauvaise idée? Exposez vos opinions sur le forum, nous les prendrons en considération. Le débat fait rage. Et on achète tout de suite avec la météo d'Ad Vitam Aeterian sur le royaume Vitam, présentée par notre bien-aimée, la magnifique, la fluorescente, la fantastique, la belle, la sublime, Tomoko nu devant sa webcam, mais vous, petit amateur, vous n'avez que le MP3, vous ne pouvez pas savoir, bande de petits malchanceux. Merci, voilà même qu'il est mignon. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Tomoko, ou Tomoshu pour les intimes, et je vais présenter la météo sur Vitam Aeternam. Nous allons donc commencer dans la région de Kalimdor. À Avrima, le temps sera chaud, sec, on annoncera même une pluie de météorites sur la capitale de la Horde. Le chaos, la mort et la destruction totale sur son passage. Au piton des tonnerres, le temps sera orageux avec quelques petites averses de grêle. Prévoyez donc un parasol, oui, un parasol, et une bâche pour vous protéger contre les intempéries. Oui, la grêle, ça fait mal. Dans la région de l'île d'Argent, le temps sera toujours le même, ensoleillé, agréable, chaud. Donc prévoyez les maillots de bain, les sièges de pêche pour nos amis les pêcheurs, et votre crème solaire. Attention les gros coups de soleil. Ensuite, dans la région d'Azeroth, Hurlevent sera foudroyé d'une violente tempête pendant toute la semaine. Cette tempête provoquera de fortes inondations dans les rues d'Hurlevent et donc, vous l'aurez deviné, provoquera de nombreuses victimes. Attention à vous, mes petits humains. Du côté de Darnassus, un petit vent frais des côtes se fera sentir, mais rien de bien méchant. Prévoyez quand même une petite veste quand vous sortirez, on ne sait jamais. Quant à la région de Forgefer, cette zone restera encore et encore sous son épais manteau blanc, ce qui devrait réjouir nos amis aux courtes pattes. Voilà, c'est tout pour les prévisions de la semaine. Je vous laisse donc en compagnie du drôlissime, du merveilleux royaume, et je vous souhaite un agréable moment sur Habitat Aeternam. Merci Tomoko, vous êtes absolument adorable. Et pour finir, le jeu de la semaine. Running Man.
Le Running Man, inventé et créé par le roi Lennon il y a de cela une semaine, dont le titre est tiré d'un livre d'un très grand auteur de littérature que je vous invite à découvrir. Ce jeu consiste donc à une cible à abattre par semaine. Alors la semaine dernière, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Shipper. Shipper était l'homme à abattre, sinon il allait nous shipper. Je rappelle qu'il fallait donc le capturer, le trouver, et c'est ce qui s'est passé. Les autorités ont mis la main sur Shipper, et il a donc suivi un interrogatoire que je vous laisse découvrir en même temps que moi. Je ne sais rien du tout. Malheureusement, ayant refusé de parler pendant l'interrogatoire, Shipper a donc été relâché. Alors Shipper, quelle impression ça fait d'être libre à nouveau? Ah, en effet, il a été magnifiquement relâché, il a été même trop bien relâché, j'oserais dire. Donc, ce qui clôt la saga Shipper, l'homme à abattre. Nous allons donc avoir une nouvelle cible pour la semaine. Je suis sûr que vous êtes absolument impatients de découvrir qui est la cible à abattre cette semaine, qui devra donc courir et se cacher sous un rat mort, sous peine de se faire choper et torturer jusqu'à la fin de sa vie. And le winner is... Vive ton père! Vive ton père a gagné un aller simple pour l'enfer! Soyez absolument sans aucune pitié avec lui. Il ne mérite que la mort par décapitation. Pour la seule simple et unique raison qu'il s'est amusé à ban certains MJ du Canal World. Pour cette bonne raison, il a été élu ennemi public numéro 1. C'est l'homme à abattre. Abattez-le, apportez des preuves et vous en serez récompensé. Voici ce qui clôt donc notre Pop Show numéro 2 et j'aimerais adresser mes remerciements personnels à Eternia sans qui encore une fois ça n'aurait pas été possible, mais aussi à Bendy, à Cédrix, à Leria et à Tomoko Tomoshu, elle est mignonne elle. Je vous remercie donc, chers radiospectateurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir partagé nos délires. Ce fut un plaisir et rappelez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, c'était le roi Lennon.